je vais revenir au niveau des élites de Samélima, mais j'ai suivi les propos du professeur. Peut-être c'est son point de vue. Personnellement, je m'inscris en faux à ce qui concerne les élites de Samélima, plus particulièrement de Djaye Lobo. Je vais vous raconter aussi une petite anecdote personnelle. Lorsqu'en 1990, j'entre à l'université, je n'ai pas assez de moyens, j'écris au chef de l'État, le président Paul Biya. Il ne me connaît même pas. Je ne suis pas de Samélima, je suis du centre, je suis Mvelo. Mais le président de la République va me répondre, et je vais vous dire, président de la République et sa femme, paix à son âme, qui vont commencer à payer, à financer mes études. Je ne me connaissais pas, je n'étais pas de Samélima, forcément. Si on en vient maintenant aux personnes dont je ne voudrais pas citer pour pudeur, c'est-à-dire le ministre des Finances, aujourd'hui, je vous dis, c'est le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, je suis obligé de le dire, qui m'a recruté à la CNPS. Mais avant que le ministre des Finances ne me recrute, c'est l'ancien directeur général des impôts qui m'avait recruté aux impôts. Mais qu'est-ce qui se passait à ce moment? Je me souviens, lorsqu'il fallait recruter les temporaires, les cadres au niveau des impôts, les priorités étaient données aux enfants de Samélima, du Djaye Lobo, qu'on recherchait partout. Et je me souviens au niveau de la Caisse nationale de prévoyance sociale, lorsque Paul Motazé y entre, je crois qu'il n'y a que 110 diplômés de l'enseignement supérieur. Quand il en ressort, il y en avait près de 1500 diplômés de l'enseignement supérieur et beaucoup de diplômés de Djaye Lobo. Je ne compte pas tout le Sud. Non, il ne faut pas dire aujourd'hui que ces gens-là n'ont rien fait. Et regardons un peu ce qui se passe aujourd'hui, même sur le plan purement global en ce qui concerne ces élites. Aujourd'hui, s'il faut parler, je ne veux pas parler de la CNPS, c'est le premier organisme de sécurité sociale, c'est géré par un enfant du Sud. Je ne veux pas parler, aujourd'hui quand même, vous avez beau dire, lorsque les impôts prenaient leur envol, c'était avec un enfant du Sud. Lorsque, aujourd'hui, le ministre des Finances, en fait, parlons-en, il était à l'économie, il était au secrétariat général, au niveau du premier ministère, on ne peut pas mettre de côté le travail titanesque que ce ministre-là a fait et qui continue à faire aujourd'hui. On ne peut pas mettre de côté... La mise en place de l'un des projets les plus importants de la région du Sud, c'est le port autonome, le port en eau profonde de Kribi. Ça, il faut le dire. Parce que le professeur a dit qu'il n'a même pas de projet industriel. Je m'inscris encore en faux. Parce qu'il y a le port profond le barrage de Mekine. Et tous ces barrages-là, et tous ces investissements-là, on ne peut pas totalement dire que les élites de ce côté n'ont rien fait. Revenons sur le plan du macro-développement. En ce qui concerne le développement au niveau du Djaye Lobo, au niveau du Sud, globalement, je peux dire que c'est une des régions les plus développées au Cameroun aujourd'hui. Si je fais référence avec le centre, si je vais peut-être à mon atelier chez mon grand frère, qu'est-ce qu'on dirait par rapport quand vous arrivez, quand même aujourd'hui, quand vous partez au sud, quand vous partez à Samélima, quand vous partez à Zoétélé, vous avez vu la route de Zoétélé aujourd'hui, et vous mettez ça, vous balayez ça d'un revers de la main et dites que ces élites n'ont rien fait. Je dis, ce n'est pas vrai. Cependant, il faut voir que si on est ministre des Finances, si on est peut-être ministre de la Sécurité, on ne peut même pas mettre de côté le fait que lorsque Rémi Zemaka était au niveau aux affaires, on a vu beaucoup d'enfants de Djaye Lobo dans l'armée. Je peux citer comme ça, et énormément, le ministre Akamon Foumou, il a travaillé quand même, le point d'achèvement que vous avez peut-être conduit en 2007 avec lui. Les élites de Djaye Lobo ont beaucoup donné pour le développement de ce pays. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. S'il vous plaît, ils ont fait beaucoup de temps. Très rapidement. Permettez, ils ont fait beaucoup de temps. Alors, mais je dis aujourd'hui, vous allez rebondir tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsqu'on en vient à répondre pour le problème communautaire, et qu'on ne peut pas voir les véritables raisons, et que peut-être parce qu'un enfant, on dit qu'il n'a pas l'emploi, et que c'est la raison de l'État, et c'est pour cela qu'il y a ce problème. J'ai dit faux. Il n'y a pas le chômage. Où est-ce que cela expliquerait cela? Allons dans les pays les plus développés au monde, on continue à vivre le chômage. Allez dans toutes les régions du Cameroun. Dites-moi une seule région du Cameroun. Ah oui, parce que les élites de ce côté travaillent tellement bien, parce qu'ils ont créé des industries, il n'y a pas de chômage de ce côté. Alors, mais vous me direz une seule communauté
Au Cameroun, je parle maintenant de communautés, parce qu'ils ont tellement de moyens que là-bas, on ne trouve pas de chômage. Il ne faut pas justifier, professeur, la violence. Il ne faut pas justifier les initiatives totalement personnelles à ce que fait l'État. L'État du Cameroun fait beaucoup aujourd'hui. Et je suis fier de vos frères qui ont vraiment participé à la résurgence de cet État qui doit être fort, qui doit être uni, qui doit être communautaire. Alors, mais je viens pour chuter pour le professeur Nkou. Mais alors, mais qu'est-ce que vous parlez? Donc la famille n'existe plus au Cameroun. Donc aujourd'hui, si vous avez les problèmes dans votre propre foyer, professeur Nkou, avec votre épouse, vous viendrez prendre monsieur Essomba pour venir résoudre ça, que de prendre votre propre grand frère qui connaît comment ça s'est passé. Comment nous faisons comme si ce pays totalement n'existait pas, parce qu'on parlait de république et que la tradition a foutu le camp. C'est pour cela que nous avons les problèmes. C'est pour cela que les autres communautés qui aujourd'hui continuent à respecter cette tradition, ces communautés-là vivent en paix, vivent dans le développement et peut-être même plus dans le développement que nous. Parce que vous ne me direz pas, moi, président des élites niveleux des CE, que lorsqu'il y a un problème SE, on ne va pas me convoquer. On ne va pas convoquer l'honorable Roger Milingui. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord auprès de nos frères et sœurs cette autorité morale, traditionnelle, de leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. On ne peut pas foutre, on ne peut pas dire aujourd'hui que le ministre Motazé ou le ministre Olangane Obama n'ont pas fait le travail, tout au contraire. On devrait s'en féliciter. Il serait resté à ne pas agir. Qu'on allait nous dire, voilà, les élites du Sud sont même incapables d'aller dans leur pays pour régler le moindre problème. Mais ils sont quand même les premiers à le faire. Est-ce que les autres ne le font pas? Merci. Les autres le font même à fort, un peu plus que nous. Merci. Alors, mais je conclue en disant, gardons raison de ce qui est fait. Et puis quand on est ministre de la République. Quand on est directeur général, on est directeur général de la République. Mais ne jetons pas, et c'est ça le problème des bêtises. Nous passons tout le temps à jeter la pierre sur nous-mêmes, alors que ce n'est pas vrai. Nous passons le problème à dire que nous sommes méchants, que nous sommes des gens incompétents, alors que les bêtises ont participé à la construction de ces pays. Je suis de ceux qui disent, non, regardez comment je ne peux pas l'accepter ici. Merci, parce que là où nous sommes, c'est un bêtis qui a construit ça, et qui est parmi les leaders au niveau de la communication. Pourquoi vous irez toujours à rechercher que tout ce qui se passe dans ce pays, c'est à cause des bêtises? Merci, Lucien. Ce n'est pas la faute de Lucien. Désolé. Quand il fallait recruter les cadres et les temporaires au niveau des impôts, les priorités étaient données aux enfants du gel. On a poussé, on partait à chercher les enfants. Quand le ministre Zemeka était ministre de la Défense, on recrutait en priorité dans le sud, à Sanamelima, dans le gel. Il parle. J'ai l'impression qu'il n'entend pas ce qu'il dit avec ses oreilles. C'est que le gars parle. Il a l'impression que, on a l'impression qu'il ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Bonjour les enfants. Je veux fermer la clinique, comment? Je vais faire comment? C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. C'est extrêmement important de vous rendre compte que ce monsieur commence même d'abord par un mensonge. La république du mensonge. Il dit qu'il était à l'école, il souffrait, il n'avait pas l'argent, il a écrit à Pomba et Pomba a payé ses études. Si ce bonhomme avait écrit une lettre à Pomba, il allait amener la lettre là. Mais c'est du n'importe quoi. Il crée le framework parce que c'est des gens sans la moindre dignité. Et Seigneur, ma clinique, qu'est-ce qui est arrivé? Parce que le type s'est allé recevoir le bazouloun que je suis en train de lui envoyer ici, Seigneur. Sans la moindre dignité. Il vient, il manque comme il respire. Simplement parce qu'il y a une situation où les enfants du Sud commencent à se réveiller. Ils commencent à ressentir le réveil du Sud. Là, ils ne s'étaient jamais justifiés. Ces élites du Sud ne s'étaient jamais justifiées devant leurs enfants. Et regardez comment ils parlent. Ils humilient même le reste de la République. Ils disent, ce n'est pas parce que les gens vont nous parler des choses de la République. Donc c'est la République qui est devenue banalisable. C'est le pouvoir traditionnel qui est devenu important. C'est-à-dire que les gars sont des logiques, c'est la République qui est devenue banalisable.
C'est le ministre Motazeux qui m'avait recruté quand il était à la CNPS. C'est encore le même ministre Motazeux, quand il s'est déplacé, qui est parti le recruter quand il est parti au ministère des Finances. C'est quoi? C'est la République et Kambeti? C'est quelle République? Quand vous finissez donc de faire la priorité on dit que pour les temporaires et les cadres aux impôts, priorité aux Sambelima et aux gens de Djelobo. Pour le recrutement dans l'armée, priorité sud Sambelima, Djelobo. Pour le recrutement à la CNPS, priorité sud Djelobo. Et vous levez encore, vous venez dire que quand vous avez fini d'abandonner le reste des Camerounais et que les autres finissent de construire une petite boutique pour aussi survivre de la souffrance parce que vous avez pris tous les postes de l'État, vous commencez à dire qu'ils ne recrutent que leurs frères. Vous commencez à dire qu'ils ne recrutent que leurs frères. Regardez ce que vous-même vous dites. Regardez, si les autres ont dû se réadapter, les gens vendent les terrains, pourquoi? Ils vendent les terrains parce que les gars à Douala, ils sont là, ils vont travailler comment? Si, prenons seulement les Sawa, et ils sont alors où? Ils sont où? Prenons les gars de l'Est, ils sont où? Prenons les gars du centre, ils sont où? Quand on te dit que pour recruter dans une entreprise d'État, aux impôts, priorité aux enfants du Djel là-bas. Soyons sérieux les gars. Soyons sérieux les gars. Là, je ne peux pas aller plus loin parce que je crois que en ce moment, la jeunesse et Kambeti voit elle-même à quel point elle a été manipulée. Je crois que vous voyez vous-même, les gars, à quel point vous avez été manipulés. C'est-à-dire que les gars vous démontrent que vous n'avez... Ils vous ont tout donné. Ce n'est pas parce que nous, on ne voit pas. C'est pas parce que c'est vous qui êtes faibles. Et ils estiment qu'ils vous ont tout donné. C'est vous qui êtes faibles. Si vous ne vous levez pas, les gars. Aïe, Seigneur. Et quand un bolo... Et quand c'était papa.